Après près d'une semaine de cette guerre, question qui revient, vous me la posez, vous nous écrivez, vous me la posez, bon, l'impact chez nous, puis l'impact sur notre portefeuille, puis l'impact sur différents aspects de notre économie. Bon, tu sais, je ne suis pas prophète, là, je ne sais pas ce qui va arriver d'avance, mais il y a des évidences. Donc, j'ai fait un peu l'exercice pendant allant chercher différents textes qui ont été écrits, différentes analyses qui ont été faites aux États-Unis, ici en Europe, là, cette semaine. Qu'est-ce qui est susceptible d'arriver? Quel est l'effet le plus global possible que vous pouvez voir sur votre portefeuille de cette guerre? Évidemment, étant entendu dans la réflexion que plus ça s'étire, si ça se limite à 4 semaines, puis que ça se passe selon le plan à peu près de Donald Trump, bon, l'impact doit peut-être être limité. Il va y en avoir un, mais il va peut-être être plus limité. Mais si ça devait s'étirer, oups, là, l'impact pourrait se compliquer. En commençant, évidemment, la chose la plus évidente, c'est le prix du pétrole. On est dans une zone de produits pétroliers. Le détroit d'Ormuz, c'est un lieu de passage de plusieurs bateaux pétroliers. Ça passe plus. Même si Trump dit, moi, je vais escorter. Et vous pensez ce que ça coûterait, là, des bateaux militaires pour escorter chacun des bateaux qui passent? Donc, ça veut dire augmentation du prix de l'essence. Vous l'avez déjà vu à la pompe. Puis ça, écoute, dans la région de Québec, c'est particulier, un peu partout. Je vois du 6, 7, 8, 10 sous. À Québec, ça sera encore plus, quasiment à 15 à 20. Ce qui a augmenté encore plus, c'est le prix du diesel. Le diesel, à certains endroits, ce matin, on me dit qu'il a dépassé les 2 le litre. Le mazout, donc l'huile à chauffage. Donc, c'est vraiment, là, toute la gamme des produits pétroliers qui augmente. Donc, pour ceux qui en achètent directement, il y a une augmentation là. Maintenant, il faut voir, surtout pour le diesel, là, il faut aller voir les impacts indirects. Hein? Je fais juste une petite parenthèse là, sur le prix de l'essence. Au Québec, s'ajoute la taxe carbone. Donc, le fait que le prix monte, ça ramène à la surface que nous, on paye une taxe carbone que les autres provinces ne payent plus. Secteur en particulier qui est touché, l'agriculture, touché de deux manières. Prix des carburants, l'époque des semences va commencer dans quelques semaines, la préparation des sols, les semences. Prix des carburants, du diesel, ça a un impact direct sur les coûts de production. On l'oublie, mais le prix des engrais. Il y a l'urée, entre autres, qui est produite beaucoup au Qatar à partir d'hydrocarbures aussi. Donc, deux intrants majeurs du secteur agricole. Vous me voyez venir. S'il y a une augmentation en agriculture, ça va amener quoi pour ce qui a été le sujet de discussion des dernières années, l'inflation alimentaire? Pensez-y un instant. La production de nourriture va coûter plus cher et le transport des denrées, là, vos laitues qui arrivent des États-Unis à ce temps-ci ou peu importe, le transport va coûter plus cher. La production de nourriture coûte plus cher, parce que là, quand on dit l'agriculture, les grains, les semences, mais les animaux, la viande, bien, les animaux, ils mangent quoi? Ils mangent ces grains-là. C'est toute la chaîne, là. Donc, c'est certain que c'est porteur d'inflation. Tout ce qui arrive, c'est directement porteur d'inflation alimentaire. Et plus largement, oui, j'insiste sur l'inflation alimentaire parce que c'est la plus sensible, mais l'inflation en général. C'est clair qu'il y a un risque de retour d'une inflation, de pression inflationniste qu'on avait un peu oublié là, depuis 2 ans, en tout cas qui était moins dans le décor depuis 2 ans. Pourquoi? Parce que tu as toute la question des chaînes d'approvisionnement. Là. C'est quand même une région, la région du Golfe. Oui, le pétrole, c'est quand même une région où transitent beaucoup de marchandises. Il y a toute une complication. Et évidemment, les coûts de transport. Les coûts de transport, c'est omniprésent. Les coûts d'énergie, les coûts de transport, c'est omniprésent dans l'économie. Retour de l'inflation, vous allez dire, je suis tannant puis je vais loin, mais oui, retour de l'inflation, ça veut dire quoi? C'est bien plate, mais il n'y a qu'un outil dans le coffre à outils des banques centrales pour contrôler l'inflation. C'est les taux d'intérêt. Déjà qu'au Canada, on nous disait la phase de baisse des taux d'intérêt est terminée. On risque peut-être de revenir en deuxième moitié de 2026 avec même des petites hausses des taux d'intérêt, peut-être pas non plus. Mais là, pour lutter contre l'inflation, à mon avis, on est plus à risque de voir les taux d'intérêt augmenter. Alors, on vient de toucher les prêts, on vient de toucher les prêts commerciaux pour les petites entreprises. Évidemment, on touche potentiellement des hypothèques. Donc, c'est un autre impact économique. Celui-là est plus indirect. C'est un bon exemple. Si la guerre est courte, le prix de l'essence il a déjà augmenté ce matin. Si la guerre est courte, ça se pourrait que l'effet domino ne se rende pas jusqu'au taux d'intérêt. Si la guerre est longue, recréer de l'inflation, c'est quelque chose qu'on peut penser, qu'on peut craindre.
plus largement, quand on parle des carburants, évidemment, il y a tout le domaine des transports. Là. Puis là, je parle même plus des marchandises, je parle vraiment du transport de passagers, des voyages. Oui, les carburants, ça augmente les coûts de transport, ça augmente les coûts de transport de passagers, mais il y a vraiment le secteur de l'aviation là, qui est perturbé à répétition. Les compagnies d'aviation, ils incluent ça dans leurs coûts de production là, quand ils remboursent des gens. Pensez aux compagnies présentement, tout ce qui vivent, là, toutes celles qui transitaient par Dubaï, par Doha, toutes les complications qui ont été amenées. C'est sûr que ça se reflète dans les prix. Les compagnies d'aviation, pour survivre, ils doivent refiler aux clients l'ensemble de leurs dépenses. Les croisières, même chose pour les croisières. Il y a des croisières qui sont coincées présentement. Et les assurances dans le domaine de l'aviation, les assurances dans le domaine des croisières. Alors, plus il y a de complexité du genre, plus il y a de phénomènes de perturbations de guerre qui durent longtemps dans des zones importantes pour les voyages, bien, plus les coûts de tout ça augmentent. Et finalement, bien, c'est incontournable, le marché boursier qui a réagi de façon assez calme cette semaine. Le lundi, première journée après la guerre a commencé en fin de semaine. Lundi, journée très calme. Mardi, ça a été plus la panique sur les marchés boursiers. Quoi qu'en fin de journée, ça remontait un petit peu, mais ça restait dans le rouge. Hier, c'était plutôt une bonne journée. Aujourd'hui, c'est plus nerveux. Écoutez, il faut s'attendre à des dents de scie comme ça. On est en pleine incertitude. Mais quand on parle marché boursier, évidemment, on parle des retraites. On est plus sensible. Les placements, quand on est jeune, on se dit qu'il nous reste des décennies pour se refaire. Mais quand on est à la retraite ou proche de la retraite, on est plus sensible. Alors voilà, donc tour d'horizon de tous les volets, là, tous les aspects qu'une guerre comme celle-ci peut avoir sur nos finances.